Regardez bien cet œil, ce vert presque fluorescent. Ce n'est pas un trucage, non, non, c'est en fait un indice, et un indice capital, du genre qui lance un vétérinaire sur la piste d'un diagnostic. Alors que se passe-t-il dans la tête d'un vétérinaire face à ça? C'est notre point de départ. On va plonger ensemble dans le monde du diagnostic pour comprendre comment ces signes sont déchiffrés pour protéger les grands animaux. Bienvenue donc. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. On ouvre le carnet de notes d'un vétérinaire. On va y découvrir les maladies infectieuses qui touchent les bovins, des plus communes aux plus sérieuses. Alors, au programme, on commence par comprendre ce qui cloche avec cette vache. Ensuite, on ouvre 3 dossiers. Les infections des yeux, puis les soucis liés à la tête et aux nerfs, et enfin les redoutables maladies clostridiennes. On terminera en se demandant pourquoi tout ça, c'est si important. On pourrait penser que la santé animale, c'est juste une histoire de spécialistes, mais en fait, pas du tout. C'est un pilier de nos systèmes alimentaires et au final de notre propre santé. C'est pour ça que comprendre ces maladies, c'est essentiel. Allez, on attaque notre premier dossier. On revient à notre point de départ, les yeux. Parce que, et c'est là que ça devient intéressant, 2 maladies peuvent donner des symptômes très similaires, mais leurs causes et surtout leurs traitements sont complètement différents. La première, c'est la kératoconjonctivite infectieuse bovine. Un nom un peu compliqué, hein. En gros, c'est une infection bactérienne, souvent transmise par les mouches, qui va enflammer la cornée et même y créer des ulcères. Et c'est justement là que notre fameux colorant vert entre en scène. La deuxième, c'est l'iritis d'ensilage. Là, attention, on change complètement de registre. La cause, c'est une autre bactérie, la Listeria, et elle ne vient pas des mouches, mais de l'alimentation. Plus précisément d'un ensilage qui a été mal conservé. Et là, si on met les deux côte à côte, on voit tout de suite la différence. Dans les deux cas, l'œil est atteint, c'est sûr. Mais il n'y a que dans le premier cas, la kératoconjonctivite, qu'on a cet ulcère sur la cornée que la fluorescéine révèle. C'est la preuve que poser le bon diagnostic, c'est absolument crucial pour choisir le bon traitement. Ok, dossier suivant. On quitte les yeux pour s'intéresser à la tête et au système nerveux. Et on va voir que certaines infections peuvent avoir des conséquences, disons, assez spectaculaires. Voilà un exemple, l'actinobacillose, plus connue sous le nom de langue de bois. Rien que le nom fait un peu froid dans le dos. C'est une infection vraiment terrible. La bactérie déclenche une inflammation telle que la langue de l'animal devient dure, enflée, au point de ne presque plus pouvoir manger. Les symptômes, du coup, sont assez faciles à repérer. L'animal va beaucoup baver, il a du mal à manger, à déglutir, et sa langue est clairement anormale au toucher et à la vue. C'est une pathologie qui est non seulement très douloureuse, mais aussi très invalidante. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement. Par contre, ce n'est pas simple. Ça demande une intervention vétérinaire sur la durée, avec des cures d'antibiotiques injectables assez longues pour vraiment se débarrasser de l'infection. Tiens, la Listeria, ça dit quelque chose? On en a parlé pour l'œil tout à l'heure. Eh bien, attention, parce que cette même bactérie peut provoquer quelque chose de bien plus grave, une encéphalite. Cette fois, elle ne vise plus l'œil, mais carrément le cerveau. Et pour y arriver, elle passe par de toutes petites coupures dans la bouche. Et là, les symptômes sont purement neurologiques. Et souvent d'un seul côté, c'est assez typique. On peut voir une paralysie de la moitié du visage, la tête qui penche, ou même des comportements très bizarres, comme l'animal qui pousse sa tête contre un mur sans s'arrêter. Là, on est clairement face à une urgence médicale. Et ça, c'est un point absolument essentiel. C'est une infection zoonotique. Zoonotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut passer de l'animal à l'homme. Et là, ça change tout. Le risque n'est plus seulement pour l'animal ou l'éleveur, mais potentiellement pour tout le monde, via la chaîne alimentaire. On bascule dans une problématique de santé publique. Bon, malgré la gravité de la situation, il y a quand même de l'espoir. Si le diagnostic est fait très très vite, un traitement antibiotique à haute dose peut vraiment sauver l'animal. Mais tout se joue sur la rapidité. Chaque heure compte. On arrive à notre dernier dossier, et c'est sans doute le plus sombre. On va parler des maladies clostridiennes. On les surnomme parfois les tueurs silencieux, et ce n'est pas pour rien. Ce sont des menaces souvent invisibles et d'une rapidité redoutable. La raison pour laquelle elles sont si redoutées, c'est simple. Elles provoquent des morts subites. L'animal va bien un jour, et le lendemain, on le retrouve mort. Ça ne laisse aucune chance, aucun temps pour réagir. Et cette famille de bactéries Clostridium est malheureusement assez grande. Il y a des noms qu'on connaît tous, comme le botulisme ou le tétanos, mais il y en a d'autres tout aussi mortels pour les bovins, comme le charbon symptomatique ou l'œdème malin. Si on compare deux des plus connus, le botulisme et le tétanos, c'est frappant. Les symptômes sont à l'opposé. D'un côté, une paralysie toute molle, de l'autre, des spasmes et une rigidité extrême. Mais le résultat est le même, un pronostic catastrophique. Le traitement, dans ces cas-là, est quasi inefficace. Alors, que faire? Eh bien, la solution, elle existe et elle est simple, c'est la prévention. Contre ces maladies, l'arme la plus puissante est, de loin, c'est la vaccination.
un bon programme de vaccination et on protège tout le troupeau de ces tueurs silencieux. Bon, on a vu pas mal de cas, certains assez difficiles. Maintenant, si on prend un peu d'auteur, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quelle est la vue d'ensemble? Il y a plusieurs grandes leçons. D'abord, des symptômes qui se ressemblent peuvent cacher des causes totalement différentes. Ensuite, la rapidité du diagnostic et du traitement, c'est souvent ce qui fait la différence. Il y a aussi ce risque de zoonose, cette passerelle entre santé animale et santé humaine, qu'il ne faut jamais oublier. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, le pouvoir immense de la prévention. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, une question un peu plus large. Finalement, en regardant de près la santé de ces animaux dans nos champs, on réalise à quel point elle est connectée à la santé de nos propres communautés. La vraie question, ce n'est plus si il y a un lien, mais plutôt comment on peut renforcer ce lien pour un avenir plus sûr et plus sain pour tout le monde.